Merci. La parole est à Jérôme Guedj pour 5 minutes. Ah pardon, Madame Orliac, excusez-moi, je vous avais pas vu, voilà. La parole est à Madame Orliac pour 10 minutes et après ce sera Monsieur Guedj. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le pouvoir d'achat des Français est une préoccupation première pour les députés du groupe radical, républicain, démocrate et de progrès. C'est bien sûr comme pour l'ensemble de la majorité. Lors de sa dernière intervention télévisée, le président de la République a annoncé un déblocage exceptionnel de l'épargne bloquée au titre de la participation. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui traduit cet engagement et l'élargit à l'épargne salariale perçue au titre de l'intéressement. Une telle mesure de déblocage est bienvenue face aux difficultés budgétaires que connaissent nos concitoyens. Le pouvoir d'achat a baissé de 0,4% en 2012. Il nous est plus que nécessaire d'agir sur le pouvoir d'achat, d'agir sur la consommation. Toutefois, au vu des débats qui ont déjà eu lieu en commission, il nous faut bien distinguer les deux effets qui sont attendus par ce déblocage de l'épargne salariale. Sans cela, nous prenons aussi bien le risque de surestimer ou de sous-estimer ces effets. Le premier effet, c'est de permettre à des salariés de récupérer un peu plus tôt que prévu des revenus issus de leur travail, des revenus qu'ils ont placés afin de bénéficier d'avantages sociaux et fiscaux. Nos débats souvent semblent oublier le déblocage de l'épargne salariale ne sera pas de l'argent gagné de façon indue par les salariés. En fait, elle leur appartient déjà, cette épargne. En définitive, qu'est-ce que permettra cette loi ? D'autoriser les salariés à bénéficier d'avantages sociaux et fiscaux plus tôt, rien de plus. N'oublions pas que l'épargne a principalement deux buts. La première, c'est de pouvoir acheter des biens conséquents qui nécessitent parfois plusieurs mois ou années d'économie. Le financement de tels biens permet d'ores et déjà le déblocage de l'épargne salariale. Par exemple, pour l'achat d'une résidence principale ou l'achat d'équipements pour un troisième enfant. Le deuxième but de l'épargne, c'est de pouvoir utiliser une réserve d'argent en cas de coup dur. La loi autorise déjà un déblocage anticipé en cas de situation de surendettement, par exemple, mais en période de crise économique, les ménages doivent-ils attendre d'être dans une telle situation pour pouvoir débloquer leur épargne ? Non. Et c'est ce que s'attache à réaliser cette proposition de loi. Permettre à tout salarié de débloquer tout ou partie de son épargne salariale jusqu'à un plafond de 20 000 € s'il en a besoin. Du point de vue des ménages, c'est-à-dire d'un point de vue microéconomique, cette mesure aura des effets positifs. Maintenant, qu'en est-il des effets macroéconomiques, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'économie ? La consommation des ménages est bien en berne. Au premier trimestre 2013, elle a baissé de 0,4% alors qu'elle avait déjà diminué au dernier trimestre 2012. Et l'ancienne majorité a beau jeu de critiquer. Avant qu'elle ne quitte le pouvoir, la consommation des ménages avait déjà chuté de 0,3%. Alors, le déblocage de la participation est utile pour soutenir la consommation, qui constituait jusqu'à aujourd'hui le principal moteur de la croissance en France. Quel sera l'ordre de grandeur de ce soutien à la consommation ? Nous l'ignorons. Il est d'ailleurs, je dois le dire, peut-être pas très agréable de voter une proposition de loi tout en ignorant quels seront ses impacts. Cela ne pourra pas faire de mal, certes, et il vaut mieux parfois pas de prévisions plutôt que des prévisions aussi inexactes que celles que nous fournissait le précédent gouvernement. Malgré le manque d'études d'impact, on sait que cette mesure ne constitue qu'une contribution partielle. Elle ne saura à elle seule maintenir le pouvoir d'achat et la consommation. Elle doit s'inscrire dans un ensemble de mesures plus larges. C'est ce que s'attachent à faire le gouvernement et sa majorité. Le projet de loi sur la consommation a été déposé il y a 2 semaines en Conseil des ministres et nous l'examinerons bientôt. La confiance entre les consommateurs et les producteurs est indispensable pour une reprise de la consommation dans notre pays. Cette confiance s'est particulièrement détériorée en raison de pratiques qui, sans même être nécessairement illégales, sont bien souvent répréhensibles. La confiance a été en grande partie cassée et il faut la rétablir. La proposition de loi porte également sur l'intéressement quand le dernier déblocage exceptionnel ne portait que sur la participation. Cet élargissement n'est pas qu'un détail. Il montre la volonté de ne pas seulement s'adresser aux salariés des grandes entreprises qui bénéficient avant tout de la participation, mais aussi aux salariés des petites entreprises qui ont plus souvent accès à l'intéressement. Il est absolument crucial que l'on cesse, dans notre pays, de créer uniquement de nouveaux droits pour les salariés les mieux protégés et que l'on ne résolve pas les problèmes qui affectent les salariés les moins protégés.
Cela appelle à une individualisation croissante des politiques publiques, comme nous en avions fait le vœu lors de la loi sur la sécurisation de l'emploi. Le déblocage qui est ici proposé comporte des différences notables avec les mesures de même nature proposées sous la majorité précédente. L'intéressement est inclus. Il s'inscrit dans un contexte plus global de mesures visant à soutenir la consommation. Surtout, il intervient dans une période économique différente. Il n'entretient pas de psychose sur le manque de pouvoir d'achat qui avait porté Nicolas Sarkozy au pouvoir. Nous ne votons pas aujourd'hui une loi pour éteindre un feu que l'on aurait nous-mêmes allumé. Cette proposition de loi repose sur un vrai problème, vérifié statistiquement, à savoir, en moyenne, une baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Alors, quels sont les risques associés à cette proposition de loi ? De réduire l'épargne disponible au financement de l'économie. C'est pourquoi la proposition de loi prend grand soin de ne pas déstabiliser l'épargne qui est directement utilisée par les entreprises. Dans certains cas, le déblocage sera conditionné à la conclusion d'un accord collectif. Les risques sont donc tout à fait limités. On peut d'ailleurs s'étonner que certains craignent un manque de financement pour les entreprises en raison de ce déblocage exceptionnel. Ce sont les mêmes qui nous expliquent que le déblocage sera peu utilisé par les ménages et encore moins pour les dépenses de consommation. Avouons qu'il manque ici un peu de cohérence, d'autant plus que dans les prochains mois, le taux d'épargne aurait tendance plutôt à la hausse plutôt qu'à la baisse. Il n'y a donc aucun risque à inciter un peu plus la consommation et un peu moins l'épargne. Le rapporteur avait affirmé en commission qu'il souhaitait des contrôles. Il faut néanmoins faire attention à ne pas rendre encore plus complexe un outil qui n'est déjà pas entièrement maîtrisé par tous les salariés. Si on complexifie le dispositif, alors on prend le risque de diminuer les effets attendus qui seront peut-être modérés. Il serait également incongru de demander aux ménages un strict contrôle de leur épargne alors que cela coûtera très peu à l'État et à long terme rien. N'oublions pas que pour le CICE, aucune contrepartie n'est demandée aux entreprises, alors que la note s'élève tout de même à 20 milliards d'euros. Il serait insensé d'appliquer une telle asymétrie de traitement entre les entreprises et les ménages. Pour conclure, le déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement est utile en période de crise économique, mais cette mesure aura des effets limités sur la consommation des ménages. Elle n'a de sens que si elle est inclue dans un paquet de réformes plus globales. C'est ce que s'attache à faire le gouvernement au travers de sa loi sur la consommation. Il faut rétablir la confiance des consommateurs et soutenir le pouvoir d'achat des Français. La contrepartie des effets limités de cette mesure, c'est de présenter peu de risques ou d'inconvénients. Le financement de l'économie n'en sera pas déstabilisé, ni les finances de l'État, et dans tous les cas, ces revenus auraient été défiscalisés à un moment donné. En revanche, cette loi permettra à des salariés de disposer de façon anticipée des revenus qu'ils avaient placés sur des plans d'épargne bloqués. C'est surtout à eux que la proposition de loi s'adresse. Et il est assez désagréable d'entendre dire que ce dispositif ne servira à rien quand on sait que des salariés pourront disposer de leur épargne et de bénéficier d'avantages sociaux et fiscaux sans attendre 5 ou même 8 ans. Le président de la République et sa majorité auraient été coupables de ne pas recourir à un tel instrument au moment où nos concitoyens en ont le plus besoin. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe 2RDP soutiennent cette proposition de loi. Merci.